Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui encore pour une petite vidéo sur le Lenormand. Alors désolé, la semaine dernière j'ai pas pu vous faire de vidéo parce que j'étais en déplacement et c'était pas pratique pour faire la vidéo parce que j'avais pas tout ce que j'avais besoin sous la main pour vous faire cette vidéo d'aujourd'hui qui va aujourd'hui, je vais pas tout de suite vous montrer comment commencer un tirage, mais avant on va faire un petit récapitulatif sur toutes les cartes. Alors je vais vous faire une petite récap sur les cartes qui sont positives, neutres ou négatives. Ça sera la dernière vidéo avant qu'on attaque un peu par, disons, savoir comment commencer à apprendre le petit normand en faisant des tirages. Donc aujourd'hui, ce sera donc la dernière vidéo euh, concernant les cartes en général. Donc, on va commencer par les cartes positives. Alors, les cartes positives, je vais vous les présenter deux par deux. Euh, donc, on a en premier la carte positive qui est la carte du trèfle. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais là je vous présente donc un petit Lenormand que je ne vous avais pas présenté dans les autres vidéos. C'est le Under the Roses Lenormand de Kendra Hurto et Katrina Hill. Je vous montre la boîte. Hop, pardon. Voilà. Je vous montre le dos aussi. Le dos, je le trouve très beau ce dos. Avec cette fleur, cette rose. Donc je reprends. Donc la première carte, c'est la carte du trèfle. Donc évidemment, la carte de la chance positive. Et la carte du bouquet. Donc c'est les deux premières cartes positives. Ensuite, on a la carte de l'étoile, qui est positive. Et la carte de la... Oh, j'arrive pas. La cigogne. Je vais faire une par une, ça sera plus pratique. Ensuite, on a la 18, la carte du chien. Voilà. Le jardin. J'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve joli, même s'il est un petit peu rétro, j'aime bien. Donc la carte du cœur, la carte de l'anneau, la carte du soleil, de la lune, la clé, les poissons, et la dernière carte positive, qui est la carte de l'encre. Donc, on récapitule. Au niveau des cartes positives, on a 13 cartes positives. Donc ces cartes, dans n'importe quel tirage, elles seront toujours bonnes pour vous. Elles ne changeront pas de sens. Et certaines même vont pouvoir atténuer des cartes négatives. Donc, on a déjà 13 cartes. Maintenant, on va passer dans les cartes neutres. Alors, les cartes neutres, c'est celles où il y en a le plus. J'ai oublié de vous dire une chose. Par exemple, pour le jardin, moi, je la considère comme une carte positive. Pour certaines personnes, le jardin est des fois considéré plutôt comme une carte neutre. C'est-à-dire que suivant les autres cartes qui vont l'entourer, elle va pouvoir changer son sens. Pour moi, le jardin, c'est plus ou moins une carte positive. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans les cartes positives. Dans certaines autres vidéos, vous pouvez peut-être la trouver en position neutre. Donc, en position neutre, on a, en énergie, en sens neutre, on a le cavalier qui nous amène des nouvelles. Et donc, c'est vrai que suivant les cartes qui vont l'entourer, les nouvelles seront bonnes ou mauvaises. C'est ce que ça veut dire, carte neutre. Ça veut dire que la carte, elle est ni positive, ni négative, ni bonne, ni mauvaise. Mais suivant les cartes qui vont l'entourer, elle va prendre un sens différent. Ensuite, nous avons le navire, le bateau, la maison,
l'arbre, les oiseaux, les enfants, l'ours, la tour, les chemins, le livre, la lettre. Alors évidemment, ces cartes, le consultant et la consultante, évidemment, sont des cartes neutres, puisque ce qui va les impacter, c'est ce qui va les entourer, c'est évident. Et la dernière carte, le lys. Donc en carte neutre, nous en avons 14. Voilà, donc on a 14 cartes neutres. Regardez ce dos. J'adore ce dos. Je le trouve très joli, puis ça, avec ses fleurs. Alors maintenant, nous passons aux cartes négatives. Donc les cartes négatives, il y en a, je crois qu'il y en a un petit peu moins. Donc là, nous avons évidemment les nuages. Le serpent. Le cercueil. Alors la faux. La faux, elle est considérée comme une carte négative. Moi, je l'aurais peut-être même mis dans les cartes neutres. Parce que pour moi, la faux, elle peut être positive. Si elle est placée devant certaines cartes en démarrage, je veux dire par là que les cartes qui vont être devant elle, ici, elles vont être coupées. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de mauvais, la faux va la couper, ce qui va la rendre bonne en fin de compte. Par contre, les cartes qui vont la suivre, qui vont suivre la faux, pour moi, seront plutôt négatives. Donc cette carte-là, en fin de compte, moi, je la mettrais plutôt peut-être dans les neutres. Mais bon, là, la plupart des gens la mettent dans les négatives. Pour moi, elle ne l'est pas toujours. Donc on a la Vierge qui est toujours négative. Le renard. Le mont. Les souris. Et la croix. Donc là, en négative, nous avons 2, 4, 6, 8. On en a 9 avec la faux. Si mais je la mettrai quand même dans les neutres, moi, parce qu'elle est influencée, suivant sa position, elle influence. Voilà, donc je vous ai donné un petit récapitulatif de toutes les cartes Lenormand. J'espère que ça pourra vous aider, surtout si vous commencez. Donc vous savez déjà que les cartes négatives, c'est celles qui nous embêtent le plus, hein, puisque c'est quand même celles où il y en a le moins. C'est déjà pas mal. Donc c'est là, vous savez déjà que si vous faites un tirage et que ce tirage finit par une de ces cartes-là, une carte, si votre tirage se termine par une de ces cartes négatives, vous savez déjà même sans connaître le gros affiner, sans affiner, pardon, sans vraiment affiner votre tirage, vous savez que si c'est un de vos tirages se termine par une de ces cartes négatives, vous savez que c'est pas de très bon augure pour vous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, qui sera donc la dernière sur les cartes en elles-mêmes, hein, en tirage en règle générale, vous donnera des petites infos supplémentaires. Des fois, c'est bien d'avoir dans sa tête toutes les cartes négatives. On sait qu'il n'y en a que 8-9. Donc celle-là, on sait que si celle-là termine le tirage, ça va nous aider pour la lecture, en fin de compte, du tirage. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur le petit Lenormand. La prochaine, ça sera donc, je pense, sur la coupe et puis la lecture pour débuter, c'est-à-dire la lecture de 2 cartes. Voilà, je vous dis à bientôt et profitez bien de cette petite vidéo. Au revoir.